Salut tout le monde, petite vidéo un petit peu particulière parce que je vais avoir besoin de votre aide. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On est tombé en panne de chauffe-eau entre les fêtes. Donc ça a été un petit peu la merde parce que entre le boulot, j'ai mis 2 jours à vidanger le chauffe-eau parce qu'il était au niveau de la vidange, en fait il était bouché. Vidange de chauffe-eau 2 jours. Entre les fêtes, le temps de commander le joint parce que je pensais que c'était ensablé, donc j'avais commandé juste un joint de corps de chauffe pour pouvoir le remplacer au moment de remonter le corps de chauffe. Sauf que au moment où j'ai retiré la résistance, retiré le corps de chauffe, il s'est avéré que l'électrode, en fait l'anode qui sert à faire à générer un courant électrique dans le chauffe-eau, d'après ce que j'en ai compris, était complètement bouffé. Bon, ben à mon avis, le corps de chauffe, il n'y a pas à discuter, il est mort. On voit bien la partie qui est complètement bouffée et que je vais devoir changer. Bon, voilà ce qui a été sorti du chauffe-eau. C'est ma petite femme qui a dû aller puisque avec moi ma main ne rentre pas. On va essayer de vous montrer un petit peu l'état intérieur. On voit bien que c'est émaillé à l'intérieur de la cuve. On voit en fait sur la soudure le calcaire qui vient se fixer en fait à l'intérieur. Et ça, on a enlevé ce qu'on a pu, mais on voulait pas casser les mailles, donc du coup il n'y a que ce qui voulait tomber qui est bien tombé. Et on voit bien la vidange ici, ce tuyau là qui vient jusqu'en bas, jusqu'au fond. Il est à peine à 5 mm du fond, et c'est ça qui était bouché du coup, puisque tout le sable était tombé au fond et ça avait bouché. Alors pour information, c'est un chauffe-eau donc que j'ai installé le 1er octobre 2016 et j'avais mis un compteur dessus pour avoir un petit peu l'utilisation qu'on en a. Il a chauffé 386 mètres cubes depuis qu'on l'a mis en route. Donc voilà un petit peu la durée de vie d'un corps de chauffe de ce type de chauffe-eau pour une utilisation normale avec une eau moyennement dure, hein, pas dure et pas non plus trop douce. Heureusement, j'ai anticipé ce genre de problème. Je m'étais toujours dit, si un jour ton chauffe-eau tombe en panne, ça risque d'être dans une période compliquée, et ben ça n'a pas loupé. Donc grâce à notre cuisinière à bois, on a pu mettre chauffer de l'eau, la mettre dans une thermos. Alors une thermos qui me sert à la base à faire de la bière, parce que ça m'arrive de faire de la bière, donc c'est un principe de fabrication de la bière. Donc on a mis dans cette thermos de 60 litres l'eau qu'on a fait chauffer sur la cuisinière à bois. On a pu se doucher grâce à une petite pompe qu'on avait anticipée, petite pompe électrique qui se recharge sur USB avec un pommeau de douche. Où on s'était dit, ben voilà, si ça devait nous arriver, eh ben, comme ça arrivait, je peux vous dire que j'étais bien content d'avoir ce petit système dans lequel on avait mis l'eau chaude dans une glacière pour pouvoir la garder au chaud pour se doucher. Ça nous a dépanné pendant la bonne semaine où on était embêté avec ce chauffe-eau donc qui ne marchait pas. Et comme nous, on se trouve dans un endroit isolé, je me suis dit, en cas de tempête, en cas de forte tombée de neige, si on avait une grosse coupure de courant, comment on allait s'y prendre pour pouvoir au moins avoir un peu d'éclairage, un minimum, le frigo, tout ça. Donc vous le savez, j'ai des batteries à la maison. Donc notamment cette batterie Blue Yeti, on utilise au quotidien pour tout ce qui est machine à laver, dès l'instant qu'on utilise un appareil électrique. Donc là pour se dépanner en cas de coupure de courant, il n'y a aucun problème. Et on la met rechargée avec nos panneaux solaires donc, qui sont à l'extérieur via cette broche de rechargement ici. Donc cette batterie elle est équipée d'une prise de 32 ampères avec, ça doit être une prise type aviation, avec 3 broches. Et moi j'aimerais par le biais de cette prise pouvoir alimenter au tableau électrique directement en cas de coupure de courant au moins le circuit de lumière principal de la maison, à savoir le séjour, et j'aurai encore tous les rangs de prises supplémentaires pour alimenter les appareils électriques le temps de la coupure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur le site de Blue Yeti cette prise en fait qui va se brancher donc dans cette prise de 32 ampères. Maintenant le truc c'est qu'elle a 3 broches. Et moi je voudrais m'assurer pour pas faire de bêtises et voir avec vous si j'ai quand même bien compris l'affaire.
Ce que j'ai pensé initialement, en fait, c'est que il y avait 3 broches. Donc, je me suis dit qu'il y avait une phase. Ici, il y en a une qui est notée L. Il y en a une qui est notée N ici, donc neutre. Et j'ai pensé que la troisième, c'était la Terre. Et en fait, cette petite prise, elle me dit que j'ai un défaut, que je n'ai pas de Terre. Donc effectivement, après avoir recherché, il s'avère que ces batteries, elles n'ont pas de terre en fait, tout simplement. Quelle que soit la marque, en fait, elles ne sont pas équipées de terre. Ce n'est pas une fiche de terre. Donc je me suis dit, alors du coup, comment je vais faire? Est-ce que je branche ma phase, mon neutre, et à quoi correspond cette terre-là? Je pense avoir trouvé la solution, mais j'aimerais quand même avoir confirmation dans les commentaires des gens qui s'y connaissent un petit peu en électricité, à savoir en testant, en fait, ma broche. Voilà, en testant les 2 broches du haut, j'ai bien 230 volts en 50 Hz. Et en testant la broche du bas, je me suis rendu compte que j'avais 110 volts. Donc ce que j'en ai déduit, c'est que la broche du bas servait pour les branchements pour les prises américaines, puisque là-bas ils sont en 110 volts. Donc j'aimerais quand même avoir la confirmation avec vous, à savoir brancher donc cette prise la raccorder avec du câble 6 carré, donc sur les 2 broches du haut, à savoir celle qui est notée phase et neutre ici. De toute façon, il y a des trompeurs, on peut pas la mettre différemment que dans ce sens-là. Et ensuite, en fait, j'aimerais venir dans mon tableau électrique rajouter un petit sectionneur sur lequel va être donc raccordée cette prise, pour pouvoir en fait switcher le courant principal avec la batterie, et en cas de retour de courant, en fait que j'ai pas une opposition entre la batterie et le courant du réseau. Donc, mais c'était surtout pour ce branchement de prise là où ça me pose un petit peu question. J'aimerais avoir votre avis. Donc si vous pouviez m'aider dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment à pouvoir brancher cette batterie sur le réseau de lumière. Avoir la possibilité de la brancher sur le réseau de lumière en cas de coupure de courant, pour pas me retrouver comme j'aurais pu l'être le bec dans l'eau avec mon chauffe-eau si j'avais pas anticipé l'affaire. Voilà. Et je vous remercie de votre aide, et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!